Bonjour les amis, je sais, à la vue de ce titre, vous êtes nombreux à me dire « Mais t'es complètement taré de te lancer sur un sujet pareil, c'est le sujet casse-gueule par excellence, enfin est-ce que tu vois le contexte dans lequel on évolue? Ils sont en train de persécuter toute la mouvance patriote, ils veulent l'éradiquer. Tu t'es pris une perquisition il y a 15 jours, ils t'ont barboté ton téléphone et ils t'ont barboté 2 ordinateurs. T'es sur écoute et tu trouves rien de mieux à faire qu'à traiter le sujet comment auraient réagi les Français si Macron avait été assassiné. Alors l'histoire, je vais quand même vous dire, moi dès mercredi soir, j'étais en avance, dès mercredi soir j'ai eu vent de cette rumeur et j'ai eu vent de cette rumeur à Radio Courtoisie, où j'étais donc avec mon ami Charles à une émission invitée par Nicolas Stocker, et donc ça causait dans le studio, parce qu'il y avait quand même un gros truc, c'est que Macron devait aller en Ukraine, et sa visite avait été annulée pour des raisons de sécurité, mais on ne disait pas davantage. Et j'ai entendu une source, dont je tairai l'origine naturellement, qui disait que finalement, peut-être pas Zelensky, mais en tout cas des services secrets ukrainiens avaient préparé un coup remarquable, c'est-à-dire qu'ils agissaient sous faux drapeau, comme on dit, c'est-à-dire avec des tenues, des trucs russes, et ils dégommaient Choupinet à Kiev en Ukraine en faisant porter le bitos à Poutine pour radicaliser le conflit. Alors honnêtement, j'en sais rien si c'est du pipeau, si c'est bidon et tout, mais je savais ça dès mercredi. Et donc, France 24 a repris l'information qui passe partout, et donc maintenant on en est à dire, est-ce que ça serait Zelensky qui aurait décidé un coup machiavélique de buter Choupinet? J'en sais rien, mais j'ai pas envie d'approfondir ça, mais de m'interroger sur comment les Français ils auraient réagi. Alors qu'on s'entende bien, il est hors de question sur cette vidéo, et il est hors de question sur les commentaires, d'y aller dans le genre laissez-moi, payez-moi, moi je vais le buter, faut buter ce mec, il aime pas la France, c'est un ennemi, c'est l'agent des mondialistes, il est là pour détruire le pays, on est en légitime défense et tout. Non, pas d'apologie. Attendez, il y a un mec qui a fait ça, qui a été assez idiot pour poster sur Internet dans le genre donnez-moi du fric et moi je vais le buter. Bon, le mec il est au tribunal, je sais pas s'il est en tôle, il risque 50 tôles et je sais pas combien d'amendes. Non, moi c'est pas ça. Moi c'est simplement de la sociologie que j'essaye de faire. Qu'auraient fait les Français? Alors le souvenir des chefs d'État français qui meurent ou des chefs d'État étrangers. Moi j'ai le souvenir de Kennedy en 1963, j'avais 10 ans. Ça avait fait un sacré séisme, et j'entendais autour de moi, il y en a qui disaient que c'était un coup des Russes, que c'était les cocos, et que ça allait déclencher une guerre mondiale. En approfondissant, c'était plutôt l'État profond ricain qui avait dégommé Kennedy. Bon, mais on n'a jamais su, et je crois que les ricains veulent pas trop approfondir. Puis j'ai le souvenir de la mort de De Gaulle en 1970. Alors là, De Gaulle... de phrase de Pompidou, superbe phrase, De Gaulle est mort, la France est veuve. Et j'ai le souvenir, mes parents, ils étaient très tristes, ils aimaient beaucoup De Gaulle, malgré la perte de l'Algérie, mais ils étaient très tristes. Et par contre, alors étonnamment, après, je crois que c'était en 1974, mort de Pompidou. Alors on était à table, je revois cette scène, on était à table, ma sœur avait une correspondante allemande qui était là, et à la télévision, ils annoncent flash spécial, mort du président Pompidou et tout. La correspondante allemande regarde mes parents, presque en larmes, et dit « Je vous présente toutes mes condoléances et très tristes, le président de la République est mort. » Et mon père dit « Champagne !» Et donc il va chercher une bouteille, et il ouvre la bouteille, on se sert à boire et tout.
La correspondante allemande a les yeux comme ça et dit mais je ne comprends pas, chez nous, si Willy Brandt meurt, nous sommes très tristes, et mon père il dit pas Pompidou, une ordure, mec à Rothschild et tout. Et donc le paternel il sort la boutanche. Alors après qu'est-ce qu'il y a comme présidents qui sont morts? Il y a eu Mitterrand. Bon, Mitterrand, je crois qu'il est mort à temps parce que j'ai l'impression que plus les socialos meurent, plus ils sont détestés. On a vu avec Badinter, on a vu avec Delors, on a vu avec Rocard, très franchement ça se déchaîne quoi. Tout le monde sait que c'est les pourris qui nous ont vendus à l'Europe, qui ont cassé la France et tout. Ils sont de plus en plus détestés. Mitterrand il est mort à temps peut-être pour échapper à ça. Giscard, Giscard, il en a pris plein la gueule, quoi. Tout le monde a rappelé que c'était sous son mandat qu'il y avait eu le regroupement familial, entre autres et tout. Donc Giscard, ça a pas fait beaucoup pleurer. Chirac, alors là, ça a été, un mec sympa, mais un traître à la France, quoi. Bon, là, ça y allait bien, quoi. Alors les autres, ils sont encore là, hein. Je me dis que s'il arrivait un truc à Hollande, je suis pas sûr que ça ferait pleurer beaucoup de personnes. S'il arrivait un truc à Sarkozy, je suis pas sûr que ça chialerait beaucoup dans les chaumières. Alors Macron maintenant, puisque je peux pas échapper au débat que j'ai mis sur la table. Macron, hein, je précise encore une fois qu'il est légitimement élu par les Français, 2 fois bande de cons, hein, donc rien à dire, et que naturellement, les démocrates que nous sommes ne pouvons pas cautionner de telles méthodes, comme ceux qui ont essayé de tuer De Gaulle, par exemple, hein, entre les années 62-65, De Gaulle, il y a eu quelques tentatives d'assassinat, ça c'est pas bien, ça se fait pas. Il n'empêche que, à mon avis, la France, là encore, serait séparée en deux. Il y aurait tous les médias, alors là, dans les médias, on n'entendrait parler que du Mozart de la finance, d'un homme qui dormait 2 heures par jour au service de la France et de l'Europe surtout, hein, mais tous les médias, il y aurait naturellement des minutes de silence partout, le Parlement, le Sénat, toutes les institutions de la République, les syndicats, tous les partis, tout ça, mais dans la France profonde, la France des Gilets jaunes, je suis pas sûr que ça pleurerait beaucoup Choupinet. La France des non-vaccinés et la France des vaccinés de force avec un pistolet sur la tête, je suis pas sûr que ça pleurerait beaucoup Choupinet. Allons plus loin, la France des LFI. La France des LFI, je pense que ça serait dur à tenir. La France des banlieues, je suis pas sûr. La France des campagnes, la France à qui on impose l'invasion migratoire de nos campagnes, je suis pas sûr que ça chialerait beaucoup Choupinet. Toujours est-il que, Dieu merci, notre Choupinet, il est toujours du monde, les Ukrainiens, ils l'ont pas dégommé, et donc la France a encore à la tête de son pays un homme qui, matin, midi et soir, met toute son énergie à le détruire. Bonne journée les amis!